Calogero sur Énergie, c'était la fin de la fin du monde. En cette fin d'après-midi, on va parler des Jeux Olympiques de Vancouver, puisque vous êtes nombreux et nombreuses aussi peut-être à suivre les Jeux Olympiques. Ce qui était mon cas d'ailleurs hier soir, j'ai suivi un petit peu le ski, le snow et le hockey sur glace. Voilà, c'était franchement sympa. Alors on s'est dit, bah tiens, si on n'appelait pas quelqu'un du côté de Vancouver, ce qui est le cas puisqu'on a le frère de Dan qui est avec nous, Pierre-Luc. Ça va Pierre-Luc ? Oui, ça va bien, toi? Très très bien. Alors Pierre-Luc, toi t'es en ce moment du côté du Canada, forcément. À Vancouver, ça se passe comment? Ça se passe bien. Je veux dire, en général, les jeux se passent très bien, mais il y a beaucoup de petites erreurs qui ont fait en sorte que les Jeux de Vancouver ont été renommés les glitch olympiques par les critiques, entre autres les critiques anglais qui trouvent que les Olympiques sont en fait plein de problèmes. Alors par exemple, parce que nous, c'est vrai qu'on voit à la télé, ça se passe bien, on voit qu'il y a de la neige, mais apparemment il y a certaines compétitions qui ont dû être reportées parce qu'il n'y avait pas de neige. Oui, surtout, en fait, il y a deux sites de compétition de neige. Il y en a un à Whistler, où, en fait, il y avait trop de neige que ça a causé problème. Puis, il y en a un autre à Cypress Hill, qui est très près du centre de Vancouver. Puis, il n'y avait pas assez de neige, donc pendant les deux dernières semaines, faire venir la neige par hélicoptère, puis mettre de la paille sur les pistes pour tenter que la neige fonde pas. Puis malgré tout, quand même, la neige disparaît. L'or blanc s'envole. Du coup, il skie sur la paille, quoi. Voilà. Et il y a une petite anecdote à nous raconter, vite fait, Pierre-Luc, là, sur les Jeux Olympiques de Vancouver, de ce qui se passe dans les coulisses, qu'on voit pas justement à la télé, vu que t'es sur place. Oui, un des autres nombreux problèmes, c'est que en fait 900 millions de dollars a été investi pour la sécurité, mais nous les Canadiens, on a une réputation d'être les gentils un peu, donc on laisse passer tout le monde, même un déséquilibré intellectuel qui s'était fait faire une fausse carte d'identité tout accès. Ils l'ont laissé passer aux cérémonies d'ouverture parce qu'ils pensaient que c'était vrai, mais quand on regarde la carte en elle-même, elle avait été imprimée sur Internet, puis c'était totalement faux. Puis ce déséquilibré-là a réussi à se rapprocher environ à 12 mètres du vice-président américain Joe Biden. Ah ouais, carrément. C'est énorme. Vite fait pour ceux qui auraient pas bien entendu, là c'est donc le mec a fabriqué en fait de faux papiers de sécurité pour passer la douane sécuritaire, quoi. Excellent. Bon, en tout cas, merci beaucoup Pierre-Luc d'être venu un petit peu parler des Jeux Olympiques, savoir un peu comment ça se passe là-bas. Et sinon les Belges, vite fait, ça se passe bien pour nous ou pas? Il y a quelques médailles, non, pas vraiment de médailles. En fait, les 8 Belges qui sont aux Jeux Olympiques sont plus ou moins un espoir de médaille, mais un de vos meilleurs candidats est Kevin Van Der Perren, le patineur artistique qui ce soir à votre 2h du matin va faire son programme libre. À date, il est 12e après son programme court patinage artistique. Donc à suivre ce soir, quoi. Boum. Ouais, voilà. Très bien. Merci beaucoup Pierre-Luc. Et en tout cas, Dan qui est en studio aussi, vous avez la même voix, le même accent, c'est tout pareil. On est la même personne. On est si à moi, mais avec un cordon ombilical de 6000 km. Oui, c'est ça. J'ai réussi à dédoubler la voix, puis en fait, je suis lui. Et moi, en ce moment, je suis à Vancouver. Est-ce qu'il va gagner, Kevin Van Der Perren? Peut-être si vous avez assez de budget pour casser les jambes à 11 autres patineurs. Je prends l'avion tout de suite, je m'en occupe. Merci Pierre-Luc, à bientôt. Bye bye. Merci, ciao ciao. Et puis nous on revient avec Super Bus sur Énergie pour Addiction et Lady, on écoutera Easy Love.